Les heures sont un peu en retard, donc on va essayer d'en profiter de vous en streamer un peu. Avec du coup Ganon face à Majin. Déjà une première ouverture pour Majin, qui va devoir du coup zoomer un petit peu son adversaire. Même si Ram peut facilement s'extirper du zoning, puisqu'elle a des très bons normaux. Même si là, on se prend beaucoup les charges, malheureusement, on a un peu du mal à s'approcher. Et en plus de ça, Majin qui a réussi à choper une petite barre, donc on peut réussir à tenter une dingue, voire même essayer de tenter un petit confirme. Et là, pour l'instant, c'est pas mal. Et la chose fait très bien vue sur la retombée. Déjà perfect. Ouh. Clairement, c'est allé vite, malgré le fait qu'on ait un Axel à l'écran. Déjà, on essaye de s'extirper du coin, de s'extirper, pardon, de la mid-range avec un petit snail. Et on se prendra le follow-up du Cycle Flash. Je crois que ça s'appelle comme ça, hein, Cycle Flash, la charge. Même si, ouais, on a essayé de tenter de balancer l'épée, malheureusement. On a été très patient pour Majin. Et même si là, on va se faire très entière avec le closest, mais on n'utilisera pas le burst. Parce qu'on a le temps. Les sauts sont plutôt bons, les charges aussi sont plutôt bonnes, et le 2H qui va pouvoir passer, avec du coup le petit décalage. La chauffée qui malheureusement ne passera pas, et là malheureusement ce combo étant un burst stable, il va se faire exploser, même si le burst sera direct utilisé. Oh, la double touche qui est pas mal pour Majin, viens ici nous dit le ref, et ça tue direct. Et 1-0 déjà pour Majin, malgré le fait que bah ouais, Axel, dis donc. Après Axel ça fait mal, hein. Ça peut faire très mal au bout d'un moment si on a les confirmes. Et hop, let's go. Ah ouais, déjà le 5H pour aller catcher le saut. On a déjà chopé des bons dégâts. Par contre, le gold de burst, directement le counter, directement bursté hein, pour éviter de se prendre la sauce. Mais même si malheureusement le décalage 5H, les dégâts, ça fait mal. Directement on a la mise au sol, c'est toujours pratique face à un zoneur, et ce sera je pense un safe jump qui sera bien utilisé. Ah non, c'était pas safe jump, dommage. Retour dans le zoning, là où Majin est plutôt bien avec direct une chop spray, malheureusement on n'aura pas la barre pour essayer de le comboter, donc on va juste gratter au maximum son adversaire avec les charges. Ok, décalage Fares et ça tue. Oh, petit 5P pour éviter les embrouilles. Là, on va devoir bien se défendre du coup, parce que là, les épées, ouais, l'épée qui vient d'exploser, malheureusement, on n'était pas forcément au bon endroit pour taper sur les boutons, et on se prendra un closest. Il n'y aura pas de suite, malheureusement, mais ce sera un 5D classique, le classico 5D RC. Ouf! Et ça fait mal, hein, dis donc, hein, sur Axel. Hey. Oh, les bons petits dégâts avec la charge. Le zoning est plutôt bon, on est positif bien sûr. On pensait que c'était cross-up, Axel Mombar. Les bons dégâts, attention quand même, hein, on a une barre pour Ganon malheureusement qui sera utilisée pour essayer de faire une petite approche à base de BRC. Malheureusement ça ne passera pas. Donc du coup Majin qui va essayer d'en profiter au maximum avec un saut S qui passera et un 2H qui passe et ça me tue. Et ça tue. Balle de 2-0 pour Majin. Peut aller choper un avantage quand même plutôt bien, même si là malheureusement on se prendra le phare S into le combo de la mort. Aïe. On va aller choper du coup un bonus positif mort. Oh, même si le saut sera quand même catché avec le 5H qui sera directement bursté pour garder l'avantage positionnel. Attention au burst, on a essayé de tenter le bait du burst. On a été patient pour Majin, malheureusement le décalage était plutôt bon. Et c'est un burst stable, quel enfer. Et 1-1. Et 1-1 du coup. On réussit à s'approcher hein, pour Ganon. Après Ram c'est pas très compliqué. On a des normaux qui vont loin, on court vite aussi. Enfin on lit vite, plutôt vite parce qu'elle ne court pas proprement parler. Et par contre la double touche c'est bien. Avec le 2S parce que c'est... Ah ouais, mais direct le IAD, mais ça a quand même bursté, on avait une bonne distance pour le burster. Oh, c'était cross-up, mais on n'aura pas de suite malheureusement sur le closest. Et le R2R qui est plutôt profitable pour Ganon, parce que là par contre, si son adversaire fait une bêtise, c'est potentiellement la mort, même si la défense et le petit DH pour garder un petit peu de distance, on continue encore à garder la distance, voilà, et on s'enfuit, on a le temps de s'enfuir du coin pour Majin, on a bien gratté la garde de son adversaire, et on a le temps, et en plus de ça, on a une barre du derrière pour essayer de tenter des petits mix-up, le closest qui passe, sera directement bursté, au moins c'est plutôt bien, parce qu'on peut réussir à le tuer si tout se passe bien, petit décalage, ça va faire mal, ça va faire tellement mal, ça ne va pas tuer, mais au moins... Ça permet... Oh, quoique... Ah non, on n'a pas mis sa garde haute malheureusement sur le S et le 6P qui passe. Mourir avec 2 barres, quel enfer. Dommage.
Dommage, et c'est l'avantage du coup pour Ganon, malgré un petit trade bien sympathique pour Majin. Garder encore une fois à distance son adversaire. La charge qui sera quand même bloquée, mais le décalage de casse sera plutôt bien. La chop spray, on s'est trop endormi. On garde la barre du coup pour essayer de tenter des petites dingues. Même si le saut S, mais il touche de si loin. Il touche de si loin. On sent, oh, le close S en anti-air avec directement le burst utilisé. Et encore une fois le counter et le confirme juste derrière. Ça s'appelle Ram, on connaît les bails. Yeah, ça tue pas. Mais une toute petite touche et c'est 2-1. Majin, il faut essayer d'en profiter, d'utiliser ses barres au maximum avec les dégâts. Il faut tuer. Non, il ne voulait pas tuer. La chose qui a été utilisée trop tard. Directement, on utilise le Calvados pour essayer de gratter son adversaire. Oh, quel dommage. Le saut était bien vu, mais le Stoka qui était peut-être un saut footless ou autre chose. Malheureusement, c'est non. Et 2-1 du coup pour Ganon. Il a déjà subi un gros de H countering, il sera directement bursté. Oh, et puis là, combo quasiment imburstable, tentative de bait de burst, mais Majin est quand même très patient et réussit à aller choper des petites touches et quasiment à se remettre à égalité, mais malheureusement, les deux pins sont plutôt bons, pas super malheureusement, donc du coup c'est plutôt profitable j'ai envie de dire pour Majin et ce 2S en est la preuve parce qu'on se met dans le neutral face à Axel et donc du coup le zoning est présent, décalage 5H, c'est pas encore la mort, le burst directement utilisé. On a une barre pour Majin, mais 2 barres pour Ram Lethal. Et ouais, le lancer d'épée, bien vu. Même pas besoin de barre pour tuer, aller choper la balle de match. L'enfer sur terre. Oh, ah, le 2H malheureusement qui sera cassé par le salto. On est encore une fois dans le coin. Et le pressing infini, le 2AK qui va passer avec direct les combos. C'est top. Oh, la chope qui passera pas, mais on réussit à choper un saut ou un backdash avec l'explosion de l'épée. Et la chope quand même qui passera parce qu'on se dit dans le doute ça stand. Encore une fois une autre chope, mais malheureusement ça va tuer. Et 3-1 pour Ganon. La chope qui a été utilisée trop tôt.